Les amis, regardez cette petite bouille heureuse que Raph a. Et bizarrement, concernant la Liga, moi aussi. Parce qu'on est on est sur une piste que j'espérais. Je l'avais mis dans mon mercato idéal. J'en ai parlé aussi pour remplacer numériquement Rabiot et je vais en reparler. Raph, comment ça va dans cette journée d'annonce où Ceballos veut Marseille, où Ceballos est une vraie piste apparemment avancée. Tout va se jouer aujourd'hui, que ça se fasse ou non apparemment. C'est un deal qui va se faire ou ne pas se faire très rapidement. Comment ça va et qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, vous savez déjà, hein, moi ça me plaît, j'aime bien. J'ai pas le maillot de l'Espagne là, juste parce que vraiment je suis au taf, c'est vraiment la pause du midi quoi, donc je vais pas me changer pour voilà pour ça. Mais voilà, l'envie était là, je voulais mettre le maillot de la Roja. Non bah écoute, franchement, hein, la hype, hein, La hype, ouais, ouais, en tout cas, il est la chaud hype. pour venir. Plusieurs sources le mettent en avant. Donc, c'est des infos parce qu'on va les citer qui sortent de Matteo Moretto, de Fabrizio Romano, de Foot Mercato, la Minute OM qu'on a parlé aussi. Ouais, et, Bon, et, c'est pas des personnes qui en général sont très mal informées sur l'OM, on va dire. et supplément, les clubs qui sont intéressés avec nous, c'est le Real Le Betis, Betis, Milan l'AC Milan et il y en a un autre, et Valence. et Valence. Ouais. Maintenant, bon, on va faire simple, hein, l'AC Milan, il y a 12 milieux de terrain déjà, je sais pas ce qu'ils viennent foutre, sur Ceballos, et Valence et le Real Et Betis, bon, malade. bah, Je, oui, je, aussi, j'ose espérer, et de toute façon, mais oui, Ceballos voudrait venir, qu'on est devant le Betis bah, et gros, Valence en termes voilà, d'attractivité. avec tout mon amour pour le Real Betis, bon, tu as le choix entre les 2. Bon, si, peut-être si tu veux rester en Espagne, bon, Ouais, mais mais en bon. termes de vie, je veux dire, en termes de projet de vie, je veux dire. Ouais, Sinon, ouais. Ouais. Bon, allez, on commence, on y va. Parlons un peu de Dani Ceballos. Bon, je vais me répéter, puisque moi, ça fait plusieurs fois que j'en parle sur cette chaîne, mais c'est avec plaisir que je vais me répéter aujourd'hui. Piste qui apparemment serait bah, une vraie piste, hein, très clairement. Et c'est pas pour me déplaire, on est sur un profil qui pour moi peut bousculer la hiérarchie et va bousculer la hiérarchie s'il vient à signer. Parce que je pense que s'il vient, lui, il vient pour se battre pour être un titulaire indiscutable. oui, oui, oui. Je pense pas que ça va lui être promis parce que je pense qu'on le promet à personne au moment où les discours se présentent. Tu as peut-être Rabiot à qui on en a parlé, peut-être potentiellement un Greenwood, euh, et encore, j'en suis pas sûr. Mais là, on est ouais, sur un profil où le mec a de l'expérience. Je vais vous montrer les stats un petit peu de sa saison dernière juste après. Mais on est sur un profil qu'on a plus ou moins en milieu de terrain. Parce qu'on est clairement sur un gros bowler, un joueur d'évitement, un joueur qui va pas être ce monstre physique, mais qui a montré un peu d'évolution quand même l'année dernière, depuis Ouais, qu'il est revenu d'Arsenal là-dessus en Liga. Même en ouais. Ligue des Champions, je trouve que dans l'impact, il a été un peu meilleur. Alors, c'est pas devenu un N'Golo Kanté en milieu de terrain sur les récup, etc. Mais c'est mieux que son premier passage au Real. Et puis vas-y, je vais te laisser un petit peu en parler parce que c'est un joueur que tu as. Moi, je l'ai pas mal vu évoluer parce que j'ai eu un petit affect pour le Real. J'en suis pas un supporter, mais j'ai un affect. Donc, je l'ai vu pas mal jouer l'année dernière. Vous allez voir un peu plus de 2000 minutes au Real Madrid l'année dernière, c'est pas rien. Et il joue Non. pas plus, c'est parce qu'il s'est blessé quasiment 80 jours en gros. Sinon, Mmh. je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de temps de jeu. Mais pour en faire une description un peu plus précise, écoute, on va te laisser y aller parce que tu es encore plus un suiveur que moi du foot espagnol. Donc, je t'en prie. Moi, je le connais depuis le Real Betis, là, 2016-2017. Donc, oui, voilà. Je l'ai pas, attention, hein, j'étais pas devant tous ces matchs depuis 2017, là, comme ça, c'est Ceballos, non. Mais voilà. Non, bah écoute, franchement, déjà pour répondre à une interrogation qu'on peut avoir sur son temps de jeu, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de choses là-dessus. En 3 saisons, c'est 4700 minutes. Bon, sur les 3 dernières, je veux dire. Ouais. C'est pas horrible, t'as juste. Et Donc, t'as c'est là. pas Malaga, hein, C'est les pas gars. Malaga, Faut ouais. quand même Ouais. le préciser. Ouais. Tu la saison du coup, là c'est pas la saison qui vient de se terminer, mais celle d'avant où il a 860 blessures, je crois, et puis peu de temps de jeu au Real. Enfin, t'as des mecs devant lui, quoi, je veux dire. La saison dernière où il est à 1009 et la saison d'avant 1008, je crois, un truc comme ça. L'année dernière, il passe les 2000, hein. 2000, bon bah c'est Ouais, j'ai fait le 1008. Ouais, screen, je vais l'afficher. Bah, tu sais quoi, je l'affiche. on retombe un peu sur nos pattes en 4007, là, on est à peu près là-dessus. Donc c'est juste moi qui est très mauvais en maths. Donc 2058, ouais, l'année dernière, si on veut être ouais, précis. bah voilà. Et 1800, il y a 2 saisons. Enfin 3 saisons du coup de ça. Donc voilà, c'est pas nul, c'est pas mauvais. Dans un club comme le Real Madrid, c'est quelque Ouais. chose quand même. Voilà, il est passé par Arsenal aussi entre-temps. Comme tu dis, tu as dit très justement, ça l'a étoffé un peu au niveau bagage physique.
C'est ce qui me Heu rassure un peu pour la Ligue 1 si tu veux. et franchement, tu sais, tu regardes, je me suis penché vite fait sur son FBRF là, il est dans les tu vois, niveau des tacles, il est 7e centile en Europe, sur Ce qui est 1 600 minutes étonnant, hein. jouées. Donc, oui, C'est étonnant physiquement, parce que c'est pas ce qu'on mettrait en avant en premier, tu vois? non, c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment pas mauvais dans la récupération. Dans les grands espaces, c'est un peu plus compliqué, mais Mmh. sur les duels là, comme ça, au milieu de terrain, c'est vraiment pas mauvais. C'est un milieu de terrain qui est complet, que je trouve vraiment complet. Je le trouve très fort techniquement. C'est sa grosse qualité, bien sûr, hein, c'est école, Real Betis, Ouais. école Espagne, voilà. Dans le déplacement, il est très, très intelligent. Dans son orientation de corps, plus que dans le déplacement encore, dans son orientation du corps, pied droit, pied gauche pour trouver la zone libre, c'est hyper intéressant et je pense que c'est quelque chose qui peut nous apporter parce que quand tu regardes Højbjerg, avec tout le respect, c'est un peu lourdeau. Gomez, c'est fort là-dessus aussi, mais il a ce côté tacle, ce côté duel un petit peu en moins, je trouve. Ouais. Donc voilà et quand on regarde sur FBRF, il y a un truc qui est choquant encore, c'est le côté, passe progressive, c'est le meilleur joueur, enfin, là, il est écrit le meilleur joueur après à voir, dans les Bah, il y a faits, je ce trouve qui est qu'il y a appelé passe progressive et tout. un moment donné dans les matchs où il y a toujours une situation où il est très fort, c'est quand il est dans le demi-espace d'un côté du terrain et qu'il va trouver l'ailier entre le central et Ouais, le latéral adverse. Il est bah, trop c'est fort ça. pour ça et avec Greenwood et Paixão, Ouais, ça va être quelque chose. Dany, viens Ah, nous ça peut montrer être quelque ça au chose. Belge, je t'en supplie. Je t'en supplie, viens Donc nous montrer heu, ça. donc Et ouais, juste et après je te laisse continuer, je suis vas-y, désolé vas-y. de te couper Vas-y, vas-y. parce que je regardais le live de CM Football et Thomas là sur la chaîne de Christophe qu'on embrasse. Je vois des commentaires dans la team OM, les gars, si vous connaissez pas Dani Ceballos, renseignez-vous parce que je vois que Nadir est meilleur, qu'il faut quand même réfléchir avant de le prendre. Si Ceballos arrive, à l'Olympique de Marseille, techniquement, c'est le meilleur milieu du club. Oui. Oui, 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 oui. Ah, ils sont Højbjerg Je et Gomez, hein. Ah, oh là là. j'adore Angel Gomez, j'adore, Pierre-Emile Højbjerg que j'aime beaucoup. Rabiot, peut-être qu'il va continuer, peut-être qu'il va pas continuer, j'en sais rien. Mais c'est techniquement le milieu le plus propre, de l'Olympique Ouais. de Marseille. Donc il va falloir quand même, Mmh. un peu respecter, Clairement. ce bon vieux Dany qui a 29 ans, qui est pas encore à l'aube de sa retraite. Il a, un Mmh. contrat de 3-4 ans facile à nous donner. Je enfin, Non, c'est faut fou. être fou pour me C'est pondre fou que de dire ce ça. mec serait pas forcément un renfort, qu'il faut absolument y réfléchir et cetera. Pour moi, le seul côté à voir, c'est sa fragilité physique. Mais encore une fois, tu as des mecs comme Angel Gomez, comme Højbjerg, comme potentiellement Rabiot qui sera encore là, comme Nadir qui vont avoir du temps de jeu. Si tu arrives à avoir ce 4-5-6 milieux avec un joueur comme ça en plus, moi là, si c'est lui qui remplace Rongier numériquement, on est gagnant les mecs, hein. Ah bah, oui, oui. Et ça nous apporte un côté risque et technique c'est de la vraie plus-value au milieu de terrain. Ouais, c'est ce que j'allais dire, sur le côté passe progressive, j'en ai parlé et sur le côté chevauchée progressive. Il est 7e centile là sur FBRF. Bon, je prends des stats, mais au-delà de ça, quand tu regardes un match de Denis Ceballos, ça se voit. Ouais. Ce côté orientation Mais du ça le corps confirme. Tu as raison de le mettre en avant, ça le confirme. ce côté orientation du corps pour se projeter vers l'avant, il est vraiment très fort là-dedans. Mmh. Trouver l'espace libre pour aller attaquer l'espace, tu sais, transformer vraiment cette construction en tentative de déséquilibre pour aller chercher un joueur un peu plus offensif, c'est vraiment c'est son gros point fort, je trouve et c'est quelque chose que Angel Gomez peut faire, mais tu sais, c'est pas voilà et tu as Rabiot, s'il joue encore, tu vois, qui est un peu plus haut et là, dans ce cas-là, où qui est peut-être un peu plus, en fixation, tu vois? Donc qui va pas nous apporter ça non plus. Donc Ceballos, c'est là-dedans, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a l'expérience, Europe, Mmh. l'expérience sélection nationale où tu voilà, tu codes plus. Le seul petit défaut, c'est tu en as parlé, c'est le côté, un peu fragile et encore, c'est pas le joueur le plus fragile qu'on ait vu et ça parle d'un prêt avec, option d'achat en plus. Donc C'est ça, mais qui serait obligatoire, hein. ah obligatoire, OK, j'ai pas vu ça. Bah, des OK. infos qu'a Thomas notamment et ça m'étonnerait pas, le Real, s'ils le sortent en prêt avec option d'achat, je pense qu'ils veulent le sortir, tout court. Mmh. OK, j'avais pas vu. Maintenant, ça m'étonne pas et honnêtement, de toute façon, je pense qu'il faut tenter le coup. Je préfère tenter le coup Ceballos que le coup Ismaël Bennacer. Oui, c'est Parce exactement ce que que je Ceballos, quand il est là, en général, physiquement, il est souvent à son top niveau quand il est pas blessé. mmh. Tu sais, il a pas ce côté Mmh où mh. il est à 70. Je trouve que c'est un mec qui, quand il est là, il est apte à jouer.
Mmh. Tu vois, t'as pas ce truc où même quand il est là, tu sens qu'il est pas à fond et cetera. Lui, c'est pas ce qui dégage en tout cas. Hem Et c'est un joueur qui moi ça me chauffe, hein, de toute façon. J'en avais parlé dans mon mercato idéal, on était début juillet ou fin juin, je sais plus. J'en avais parlé dans la vidéo où potentiellement tu peux Rabiot. en faire numériquement un remplaçant de Rabiot dans l'effectif, même si le profil est très différent. Mais ça te permettrait de jouer dans d'autres systèmes, d'autres façons, et avec les joueurs que tu as, Ordonez qui part au combat là ce matin, pour venir et cetera. C'est peut-être un profil qui peut vraiment nous faire du bien sur nos lacunes de créativité encore, Mmh. qu'on a vu contre le PFC, de risques qu'on ne prend pas. Lui, les ballons par-dessus, il va les mettre, hein. Oui. S'il voit Greenwood, Paixão, Aubameyang faire des courses, lui, il va les casser les lignes à la passe. Donc pour moi, ce serait un vrai renfort avec cette petite inconnue physique. Mais Thomas parlait d'un prêt avec option d'achat qui était discuté visiblement entre, 15 et 20 quoi, grosso modo, ça va se jouer à 16, à mon avis 17. Il reste 2 ans de contrat, c'est un joueur qui a une valeur marchande à 10 millions. Attention à pas surpayer non plus le côté joueur Real Madrid. Mais après, sur le terrain, un joueur, si tu le fais pour 16 ou 17 pour les 4 prochaines années, on va dire. Et puis année Coupe du Monde, est-ce que tu penses que pour lui, c'est dans sa tête? Parce que le milieu Bah de oui. l'Espagne est quand même très bien fourni. Il doit se dire, bah en vrai, c'est peut-être l'endroit où je peux me mettre en avant avec un joueur, avec un coach qui va vouloir jouer dans une équipe qui va être protagoniste, dans une équipe qui est en Ligue des Champions, qui arrive un peu en outsider parce que tu as des bons joueurs malgré que tu sois pas un gros club européen aujourd'hui. Tu penses que ça joue pour lui, ça? Oui, je pense clairement, il va essayer de se montrer. Il avait eu des petites sélections avant la dernière, le dernier, Rassemblement? st ouais, ouais, Pas non, l'Euro, Ligue des Nations? encore avant, ouais, 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 avant la Ligue des Nations et l'Euro, il avait eu des petites, sélections. Moi, je pense qu'il est dans la tête du sélectionneur, peu importe, c ça reste un top milieu de terrain. Moi, je pense qu'il est dans la tête du sélectionneur, qui joue pas. Maintenant, il lui manque le côté, ouais, effectivement, régularité et jeu. Et là, je pense qu'il peut venir le chercher, à l'OM, mais ça sera avec très grand plaisir parce que 16 millions pour Ceballos, encore une fois, attention, Ceballos à 100%, 16 millions, les gars, Ah je vais bah, pas dire faut que y c'est aller, hein. gratuit parce que bon, faut pas abuser non plus, mais c'est pas grand-chose, hein. C'est loin d'être surpayé, ouais, c'est ça. Ah oui, C'est ça. mais après, bon, il y a l'inconnu Mais physique, le bien sûr, profil est hein, compatible à De Zerbi, clairement. Et il rajoute un malgré, truc qu'il y a pas, au milieu de terrain, donc ouais, qu'il y a pas assez. mmh, Ouais, c'est pour ça, c'est assez, on va pas en faire une vidéo de 3 quarts d'heure, hein, les mecs, hein, parce que nous, on a on est été chaud, complet, vous là. l'avez compris. Ouais. Et puis, voilà, on a mis en avant ses points forts, on a mis en avant ce qui pourrait être ses faiblesses, hein, cette fragilité et potentiellement la défense dans les grands espaces, ce qui pose un peu problème à notre milieu. Mais je pense que tu peux articuler l'équipe dans un 4-3-3 où, à la perte et cetera, vu qu'avec ballon, tu vas être en 3-2-4-1, avec un Medina qui va peut-être pouvoir sortir un peu plus fort sur le numéro 10 ou l'attaquant adverse, hem et du coup, un milieu à 3 vraiment, plutôt qu'un milieu à 2 qui sans ballon et un 4-4-2 là, si tu passes sur un 4-2-3-1 qui est un faux 4-3-3 un peu avec les milieux qui se projettent fort, tu sais, Mmh. comme ça entre Angel Gomes et lui qui sont capables de le faire. Il va pas avoir les projections d'un Rabiot, hein, typiquement. Par Non. contre, dans la passe, et cetera, il peut te faire beaucoup plus de différence. Moi, j'ai envie de voir, hein, j'ai envie qu'on teste. Faut pas surpayer, effectivement. Tu as un salaire qui est élevé, mais il serait prêt à faire des efforts selon plusieurs informations. Donc voilà, on est plutôt chaud ici, vous l'aurez Oui. compris. Et moi, j'ai une dernière question. Au vu de tout ça, est-ce que, Alexandre Sagnier ne serait pas, un infiltré olympique de Marseille? Voilà. C'est ma question. Je vous laisse Non, en commentaire. non, c'est juste que Mehdi est un homme de goût et il a les mêmes que moi, donc je suis quand même content, voilà, ça me rassure, ça me rassure. Donc voilà, c'est avec Comme plaisir quoi qu'on a vu ce matin Pop, j'étais en train de courir pour être tout à fait franc avec vous, quand en changeant de musique sur mon téléphone, à mon 5e kilomètre, j'observe 43 notifs Twitter dans le groupe entre, la tribune et nous et je vois, c'est pas vous qui parliez de Ceballos là? comment ça? Pardon? Et là, c'est avec plaisir que je découvre ça, donc voilà, vous l'aurez compris, on est partant ici, donc donnez-nous vos avis, hein, dans les commentaires par rapport à cette potentielle, cible. Et puis, encore merci pour tout votre soutien sur les dernières vidéos. Raph et moi, on tenait à vous le dire.
parce que vous êtes présents les gars et ça nous fait très, très plaisir. On essaye Ça de vous régale. faire du contenu un peu quali, de faire, de ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc merci à vous pour tout votre soutien, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Sachez que ça nous fait vraiment plaisir et on le voit. Donc voilà, on tenait à vous dire merci et puis, on se retrouve, évidemment, de nombreuses fois cette semaine à mon avis, entre, Ceballos, la Ligue des champions, l'Olympico, toutes ces choses-là, Ordonez. À mon avis, on va devoir se rejoindre, pas mal de fois, les copains, donc Je pense. S'ils avaient la bonne idée de ouais. faire tout en même temps, comme ça, Ouais, on envoie un gros stream, un truc, ouais, il y a moyen, il y a moyen. ouais. Donc abonnez-vous parce qu'il y a moyen que des streams pop et cetera. Donc, voilà, on se dit, à très vite parce que c'était la pause du midi pour Raph, mais on a tenu à vous la faire et puis voilà, à très, très bientôt les potes. Ciao tout le Ciao. monde. Ciao, ciao.